super, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un crash test. Alors aujourd'hui je vais réaliser des recettes de bubble tea. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agit de thé glacé aux divers parfums avec des petites billes à l'intérieur. À la base ça vient d'Asie mais c'est de plus en plus populaire en France et c'est ultra cher quand vous en achetez en ville. C'est pourquoi j'ai décidé d'essayer d'en faire maison, puisque fait maison ça revient à pas grand chose. Alors c'est la première fois que je vais essayer d'en faire, je n'ai jamais tenté l'expérience, on va voir si ça fonctionne ou pas. J'espère que la vidéo vous plaira, c'est parfait pour l'été. Si vous reproduisez mes recettes, n'hésitez pas à montrer le résultat sur Instagram en m'identifiant. Je vous laisse avec la suite, c'est parti. Pour faire du bubble tea, vous aurez besoin indispensablement au niveau du matériel de grands verres, également de paille au diamètre large, ça c'est très important pour permettre aux petites billes du bubble tea de passer à l'intérieur et de pouvoir être aspirées. Et au niveau des ingrédients, il vous faudra des thés que vous aurez préparés la veille et laissés refroidir. Un indispensable, évidemment les petites billes de tapioca que vous aurez préalablement préparées. Vos bubble tea, vous pourrez utiliser divers jus ou boissons. Moi j'ai un jus de cerise et un jus de mangue. On peut également ajouter du lait pour faire des bubble tea lactés. Moi j'ai donc du lait de coco. Et pour tous ceux qui aiment quand c'est bien sucré, vous pourrez ajouter un peu de sucre. C'est tout pour les ingrédients. Maintenant on va passer à la préparation des recettes. Go! On commence avec la première recette de bubble tea. On va réaliser un bubble tea assez fruité, parfait pour l'été, un bubble tea à la cerise. On va commencer par prendre un verre et y verser le thé glacé aux fruits. Maintenant je vais ajouter le jus de cerise, on va mettre environ l'équivalent moitié thé, moitié jus de cerise. Avant ça, on va goûter le jus de cerise, puisque moi je n'ai jamais goûté de jus de cerise, je sais absolument pas quel goût ça a. Ah, bah ça a le goût de la cerise, comme par hasard. Et on va pas en mettre jusqu'en haut parce qu'il faudra encore rajouter les petites billes sans que ça déborde. J'en ai mis partout, comme d'habitude, évidemment, fallait s'en douter. Et maintenant le meilleur pour la fin, il ne reste plus qu'à rajouter les petites billes de tapioca, ce qui va transformer notre boisson en bubble tea. On va en mettre environ une poignée. Oh, ça colle! Ça c'était pas du tout prévu. Ah bah dis donc, je sais pas où j'ai fait une erreur, mais j'en ai plus sur les doigts qu'il y en a dans le verre. Ouh, je galère, je sais pas quoi faire, ça colle vraiment trop. Ça veut pas se décoller de mes doigts. Ah, j'en ai marre. Finalement, j'ai réussi à en mettre qu'une seule dans mon bubble tea. Je vais essayer de trouver une solution et je reviens. Ça y est, me revoilà, j'ai trouvé la solution. En fait, il suffisait de rajouter un petit peu d'eau froide puisque les petites billes de tapioca sont gluantes quand elles sont dans un liquide et très collantes quand elles sont les unes contre les autres sans qu'il y ait de liquide autour. Du coup, on s'était arrêté à l'étape ajouter les petites billes de tapioca pour transformer le thé en bubble tea. Et voilà, regardez, ça colle plus du tout. Allez, j'en mets beaucoup parce que moi c'est ce que je préfère dans le bubble tea, les petites billes. Et voilà, c'est terminé. On a carrément plus de petites billes que de thé, je crois. J'ai oublié de vous le préciser et je pense que c'est la question que tout le monde se pose, mais où on peut trouver les petites billes de tapioca? Le bubble tea c'est asiatique et on trouve donc les petites billes de tapioca dans des épiceries asiatiques. Et en plus c'est vraiment pas cher puisque vous achetez le paquet entier de petites billes de tapioca moins cher que si vous achetiez un bubble tea en ville. Alors ça vaut le coup de le faire maison. Et voilà, maintenant il ne reste plus qu'à ajouter la paille. Et on va pouvoir passer à l'étape dégustation. Il a l'air plutôt bon, mais c'est juste dommage qu'on voit pas très bien les petites billes qui sont au fond. On va maintenant passer à la deuxième recette de bubble tea. On va essayer de réaliser un bubble tea type chai au lait de coco. Allez, c'est parti. Comme toujours, il faut un verre. Et on va ajouter le thé noir classique non fruité. Je vais essayer de le verser sans en mettre partout. Yes! Mission accomplie! On va maintenant ajouter un peu de sucre pour sucrer le chai, c'est pas obligatoire, on va juste en mettre un peu. On va mélanger, aller directement avec la paille parce que j'ai rien d'autre sous la main. Je vais maintenant ajouter le lait de coco. Le lait de coco, on va en mettre jusqu'en haut. Si vous aimez
n'aimez pas le lait de coco, vous pouvez très bien le remplacer par un autre lait comme du lait de soja, du lait d'amande, etc. Même du lait classique. Et pour terminer, parce que oui, c'est déjà presque terminé, vous avez vu comme c'est super simple, on va juste rajouter les petites billes de tapioca. Et encore une fois, on va en mettre beaucoup. Hop. Ah, trop cool! Cette fois-ci, on les voit super bien, les billes de tapioca au fond du verre. Et voilà, je sens que celui-ci, ça va être mon préféré. On mélange un peu, regardez comme c'est beau, avec toutes les petites billes. Celui-là, il est vraiment magnifique. Et voilà, c'est terminé. Celui-ci, je pense que ça va être mon préféré, puisqu'en termes de bubble tea, moi, je suis plutôt thé non fruité. On verra tout à l'heure lors de la dégustation. Coucou! Alors maintenant on passe à la troisième et dernière recette de bubble tea. On va faire un bubble tea exotique, un bubble tea fruité, un bubble tea à la mangue. Je pense qu'il va être parfait pour l'été celui-là. Évidemment, comme pour toutes les autres recettes, on a besoin de quoi? On a besoin d'un verre pour commencer. Je me baisse pour que vous me voyez un peu. Alors maintenant pour ce bubble tea, on va ajouter le thé fruité. On va pas en mettre trop, on va en mettre à peu près jusqu'à la moitié. Maintenant on ajoute le jus de mangue. On va le goûter avant pour voir quel goût ça a. C'est bon le jus de mangue. Allez, on l'ajoute presque jusqu'en haut. Ah, ça fait une super jolie couleur orange. Moi j'adore. Et pour terminer, comme toujours, on ajoute les petites billes de tapioca. On va mettre tout ce qui reste. Regardez comme ça fait beau dans celui-ci aussi, on les voit super bien au fond. Et dernière étape, évidemment, on ajoute la paille avant de passer à la dégustation. Et voilà mes trois bubble tea qui sont prêts. Bubble tea chai, bubble tea cerise et bubble tea mangue. On va enfin pouvoir passer à la dégustation. Alors mes deux préférés, c'est ces deux-là, parce qu'on voit super bien les billes. Celui-ci est un peu trop foncé, on voit pas très bien les billes. Mais j'ai une petite idée, une petite astuce. On va essayer de rajouter un peu de lait pour l'éclaircir. Et pour essayer de voir les petites billes. Ce serait bien dans un bubble tea. Est-ce que ça va marcher? Oh, c'est trop beau! Regardez-moi ça, ça fait un petit bubble tea marbré, c'est super joli. On va en rajouter un peu. Alors je sais pas si le lait de coco va très bien avec la cerise. Oh, ça va déborder. En tout cas, c'est très joli l'effet que ça fait. Magnifique, vraiment magnifique. Bon, après avoir rajouté le lait de coco dans mon bubble tea à la cerise, je peux vous dire que je valide les trois bubble tea. Ils sont tous magnifiques. On a donc un bubble tea chai, un bubble tea cerise marbré et lait de coco et un bubble tea à la mangue. Allez, c'est parti pour la dégustation du bubble tea à la cerise qui est marbré puisqu'il s'avère que j'ai rajouté du lait de coco car on ne voyait pas assez les petites billes. Bon appétit! C'est bon, c'est juste à mon goût, pas trop sucré, juste comme il faut. On sent bien la cerise, on sent également le thé. Mais ce qui est rigolo, c'est que même en mélangeant, le lait de coco ne se mélange pas au thé. Du coup, on obtient toujours un bubble tea marbré. Je mélange et c'est assez étrange. J'adore. Il est beau, il est bon. Moi, je valide ce bubble tea. Allez, on va goûter le bubble tea chai. C'est parti, comme j'ai dit, je pense que ce sera mon préféré et on va voir si je confirme ou non. On a vraiment le goût d'un chai latte. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais on peut rajouter des glaçons si on veut obtenir un bubble tea vraiment très glacé. Moi, ça me suffit comme ça, j'aime bien. Après, ça manque peut-être juste un petit peu d'épices pour obtenir vraiment un goût prononcé de chai. Je pense que ce serait encore meilleur avec un peu de cannelle, de gingembre. En tout cas, si je refais la recette, j'y penserai. Mais il est trop bon aussi. Moi, je valide. On va maintenant goûter le dernier bubble tea. Celui-ci aussi, je pense qu'il va être super bon puisque le jus de mangue était vraiment très bon. On va goûter. Celui-là, il est excellent. Meilleur que la cerise à mon goût. Il est beau, il est bon, c'est encore une fois validé. Maintenant que j'ai goûté mes trois bubble tea, je vais pouvoir vous dire lesquels j'ai préférés. Je vais vous faire un petit classement des trois. Alors mes deux préférés que je mets à égalité parce que je peux pas les départager, c'est le bubble tea chai et le bubble tea
à la mangue. Et en deuxième position, dernière position, c'est le bubble tea à la cerise qui avait un tout petit peu moins de goût, qui était très bon aussi, mais j'ai préféré... Ok. Qui était très bon aussi, mais j'ai préféré les deux autres. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Rejoignez-moi sur Instagram, dites-moi dans les commentaires quelle prochaine vidéo vous aimeriez voir. On se retrouve très vite, à bientôt.